Êtes-vous heureux d'être cette sémence originelle? Loué soit le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est glorieux d'être une partie de cette sémence originelle, manifestée à nouveau en ces derniers jours. Quel temps, quel message. Êtes-vous dans l'expectative? Ah, ça va vraiment être bon ce soir. On va entendre un prophète de Dieu, le lion qui rugit. Je suis prêt à l'entendre rugir. Êtes-vous prêt à l'entendre rugir? Merci Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons simplement de ce message et vous, à sa main, un sourire sur votre visage. Quand vous savez ce que vous savez et que vous savez qui vous êtes, comment pouvez-vous vous empêcher de sourire et d'être heureux? Tout le reste n'a pas d'importance, ça ne veut rien dire. La maladie, n'importe quoi d'autre, ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham, prédestinée de Dieu, élue avant la fondation du monde. Oh, la sémence royale de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable ne peut pas vous l'enlever non plus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. S'il essaie de vous l'enlever, vous dites, redonne-le. J'aime le dire juste comme ce prophète l'a dit. Redonne-le. Je te donne un ordre tout de suite. Redonne-le. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons le dire avec la même puissance et la même autorité que le messager de Dieu du 7e âge de l'Église l'a dit. C'est la même parole et nous pouvons l'exiger de la même façon qu'il l'a fait. Redonne-le. C'est à moi. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Loué soit le nom du Seigneur. Oh là là. Loué soit le nom du Seigneur. Satan nous a bluffés pendant longtemps, essayant de nous dire, eh bien, c'était juste pour lui. C'était pour nous montrer qu'il est revenu avec la preuve, pour nous montrer et nous dire que cela vous appartient à vous tous. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Bienvenue, héritier de toutes choses. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Toutes choses. Amen. Il n'y a pas une seule chose dans ceci qui ne vous appartienne pas. Parce que vous êtes inclus dans ceci. Il parle de vous dans ceci. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Toute cette révélation. Avez-vous cette révélation ce soir? Sachant que nous sommes assis ensemble. Il dit tout est sous nos pieds maintenant. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Avec la colonne de feu au milieu de nous maintenant. Merci Seigneur. Amen. Oh gloire. Les gens disent, ils pensent qu'il y a une colonne de feu. Nous savons qu'il y a une colonne de feu. Amen. Loué soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. C'est ce que fait ce message. Vous savez, chaque dimanche, vraiment, je me demande, c'est comme descendant, sortant dehors, entrant dans la voiture, je pense, Seigneur, comment est-ce que ça pourrait être mieux? Comment, Seigneur, pourrais-tu me donner un meilleur dimanche et le dimanche suivant arrive? C'est encore meilleur. C'est toujours mieux. Il se surpasse toujours. Et c'est la source inépuisable. Inépuisable, cherchez-le. Vous ne pouvez simplement pas l'épuiser, c'est juste de plus en plus,
Amen. Pourquoi? Parce que l'époux et l'épouse deviennent un. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit, cela doit être ainsi, comme c'est merveilleux qu'il nous ait dit qu'il devait nous avoir. Dieu devait nous avoir. Nous sommes cet arbre épouse. Il a dit qu'il ne peut pas produire le fruit sans nous. Il doit nous avoir. Et chaque jour, il continue de nous rassurer. C'est ce qui est si merveilleux. Quand vous écoutez ce message, ce n'est pas juste une fois et seulement ici à l'église. Et ce n'est pas seulement ici à une certaine heure. C'est constamment. Quand vous appuyez le bouton et que vous vous agenouillez, que vous êtes au volant de votre voiture, vous le savez. Je suis un fils de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ce réconfort qu'il nous donne dans tout ce monde où nous vivons, il n'y a rien comme ça. Il nous rassure que nous sommes cet arbre épouse parfait. Avant, il nous disait comment, avant, il a coupé les insectes, l'avaient tout dévoré. Mais il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Et maintenant, quand il vient et qu'il doit faire quelque chose, il ne fait que le tailler. Il se débarrasse de simplement, c'est une nouvelle vigne qui a poussé. Et cette nouvelle vigne, quand elle a été plantée dans les premières années, elle a juste commencé à fleurir. La semence commença à sortir. Il a dit, si elle produit une autre branche. Combien de fois Frère Branham nous raconte cette histoire de comment il a vu cet arbre fruitier avec ses citrons, des pamplemousses et tout dessus. Il dit, c'était tous greffés dessus. Il sortait, mais il dit, si jamais il en produit une autre, ce sera l'original. Nous sommes l'original venant des racines de l'arbre. Amen. Et comment obtenons-nous ceci? Parce que nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite. Ce message est sa volonté parfaite. C'est notre ligne de conduite, c'est notre chemin, c'est la carte. Il vous faut une carte, c'est comme Google Maps, c'est là que je vais aller, piouf, appuyer. Oh, ça, il vous dit exactement où aller. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. J'aime ça. Si vous vous trompez, Google Maps vous dit dès que vous pouvez, faites demi-tour. C'est ce que fait ce message. Si vous vous trompez de chemin, il dit faites demi-tour, vite. Reviens sur le trajet. Amen, Seigneur Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Ils ont magasiné cette nourriture dans des tonneaux remplis pour nous. Cette nourriture emmagasiné ce message. Et ce message était emmagasiné pour quand? Pour maintenant même. Maintenant même, c'est le temps. Où serions-nous si nous n'avions pas de nourriture emmagasinée? On mourrait de faim. On n'aurait rien à manger. C'est vrai, on serait mort. Il n'y aurait rien, mais il a pourvu une voie. Il savait dès avant la fondation du monde qu'il devait emmagasiner cette nourriture, l'avoir ici pour nous, pour que l'épouse puisse l'écouter et que nous soyons assis à l'écouter pour atteindre la perfection. Vous êtes ces fruits au sommet de l'arbre. Comment vous sentez-vous? Assez bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci précieux Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes maintenant assis dans la présence de ce plein soleil d'août, nous a-t-il dit. Nous entendons la prophétie qui s'accomplit. Nous sommes la prophétie qui s'accomplit. Quand je pense à cela, je suis la prophétie qui s'accomplit. Vous êtes la prophétie, il a parlé de vous, il vous connaissait, il savait que vous seriez assis ici. Il sait tout de vous. Il a dit, un jour il va venir, nous ne faisons que planter cette sémence. Il a dit, cette sémence là-bas, elle ne pouvait pas supporter ce plein soleil d'août. Mais maintenant, ils sont prêts pour ce plein soleil d'août. Ce plein soleil d'août, c'est ce qui fait réellement mûrir. Et chaque fois que c'est le temps parfait qu'il s'élève, et que ce plein soleil devient parfait, ce fruit au sommet de l'arbre devient parfait. C'est ce que nous faisons. Nous devenons parfaits en écoutant cette parole, car il se prépare à nous cueillir. Amen. Amen. Le temps de la moisson. Amen. Amen.
Loué soit le nom du Seigneur. Il nous a révélé que nous sommes la restauration complète de l'arbre épouse. Cette complète qui, tout ce que le gélec, ce gazam, le asile, je le restaurerai à nouveau. La prophétie s'accomplit. Oh, j'aime simplement cela. Il a dit, c'est la restauration complète. En nous donnant la complète révélation. C'est la seule façon qu'il peut compléter cet arbre. C'est en nous donnant la complète révélation de cet arbre, de ce message. Cette révélation est tout pour nous. Car sans cette révélation, nous ne sommes rien. C'est tout ce qu'il en est, mes amis. C'est la révélation de ce message. En ces jours-ci qui est tout. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous l'avons. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Les gens disaient, lavez-vous, lavez-vous. Je pense que oui, j'espère que oui. Plus maintenant, je l'ai, ou sois sûr que je l'ai. Peu importe ce que ça a l'air, ce que ça semble être, je l'ai. Amen. Nous voyons maintenant la manifestation complète. J'aime comment Frère Branham utilise le mot manifestation. Cela prend vie sous nos propres yeux. Nous voyons la manifestation de la parole que nous allons entendre ce soir. La manifestation de cette parole. C'est la manifestation des prémices qui sont déjà mûres. Qui sont ces prémices? Nous. Nous sommes ces prémices. C'est la parole faite chair. Nous sommes la parole faite chair. Qui est la parole faite chair? Amen. 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 Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, je ne sais pas, je pensais à ceci hier, je priais, je pensais à ces fruits et ce qu'ils sont. Et quand un fruit est mûr, combien d'entre vous aimez les pêches? J'aime les pêches. Il n'y a rien comme une pêche, vous les gens de la Géorgie. Et vous avez les meilleures pêches, ces pêches de la Géorgie. Et si vous cueillez une pêche parfaite, d'un pêcher parfait, qui est parfaitement mûr au temps parfait de l'année, vous en avez juste là devant vous. Quand vous prenez une bouchée de cette pêche, je vous dis que l'eau coule partout. Le jus coule sur votre bouche. Sur vos mains, vous avez un gâchis, vous avez du jus de pêche partout. Amen. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Loué soit le nom du Seigneur. Nous devenons cette juteuse épouse parfaite. En écoutant cette juteuse parole parfaite. Amen. Il prend une bouchée de nous et il y a du jus partout, mon gars. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Ça me met l'eau à la bouche. C'est ce que je veux faire avec le Seigneur Jésus. Je veux qu'il ait l'eau à la bouche et qu'il dise, il est tout à fait comme moi. Nous sommes dans une adoption. Nous avons été adoptés des fils et des filles de Dieu. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons agir comme lui, parler comme lui, être juste comme lui. C'est la seule chose qui nous contrôle chaque jour. Si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être. C'est le temps de le faire. C'est cet amour, cette parole qui vit à l'intérieur de nous. C'est Dieu fait chair, c'est révélant aux gens. Cette parole ne change jamais. Elle ne change jamais. Il a dit, elle ne peut pas changer. Les gens s'attendent à la voir changer, veulent qu'elle change. Jésus est le même. Il a fait la même chose qu'il a faite dans l'Ancien Testament. Il a fait la même chose maintenant. Satan aussi. Tout ce qu'il a fait en ces temps-là, il vit toujours et rôde maintenant. Mais il est un homme beaucoup plus intelligent et plus cruel. Mais Dieu est encore plus puissant.
Amen. Même nous aussi, comme nous l'avons exprimé l'autre soir, c'est que de plus grandes choses appartiennent à l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit qu'il restaurerait tout ce qu'il avait, mais de plus grandes choses nous appartiennent. Car un jour, ça arrivera que nous croyons. Prononce la parole. Il nous l'a montré, il a dit, il a juste introduit pour montrer que c'était là, que c'était pour nous. Prononcer la parole pour les écureuils, pour la tempête. C'était la parole vivante dans la chair humaine à nouveau. Mais au jour de Moïse, Josué et Caleb ont traversé la terre promise. Ils sont allés avec 10 autres dans cette terre promise. Ils y sont allés pour rassembler des preuves, pour montrer que c'était un bon pays. Ils ont ramené cette évidence qu'il dit, ils sont revenus, ils ont dit, les gars, c'est un bon pays. Regardez ça, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Ils étaient si excités. Pouvez-vous imaginer à quel point excités toutes ces années qu'ils avaient vécu en Égypte? Il dit qu'ils mangeaient de l'ail et du poireau et tout le reste. Mais finalement qu'ils y étaient parvenus, ils étaient allés et revenus. Il a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais là, il a dit, j'étais là, je l'ai vu, voici la preuve de la terre promise. Il a ramené pour leur montrer, il a dit, maintenant, elle est à nous, elle nous appartient, elle attend juste que nous la prenions. Il a dit, nous devrions nous en emparer, il faudra nous battre pour chaque centimètre de terrain. Elle nous appartient. Et c'est quelque chose de mener un combat quand vous savez que vous allez gagner. Et c'est l'épouse, nous savons que nous allons gagner. Nous avons gagné. Amen. Alors, ils essayaient de les exciter. Il essayait de leur dire, c'est le pays. Il disait, comment le sais-tu? Parce que Moïse l'a dit. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-il arrivé ensuite? Il dit, ils sont allés vers ces 10. Et eux ont dit, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas. On a besoin de plus que la parole de Moïse. Il nous faut plus que la parole de Moïse pour y arriver. C'est impossible. Ils sont géants. Nous n'y arriverons pas. Il nous faut plus que ça. Il nous faut plus que ces simples bandes. Ok. Qu'est-il arrivé ensuite? Josué a apaisé les gens qu'il a dit. Il a dit qu'il est allé à lui et s'est écrié, nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Il nous appartient, c'est notre héritage. Il est à nous. Croyez Moïse et faites jouer les bandes. Loué soit le Seigneur. Ça nous appartient. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais dans notre jour, Dieu a envoyé le plus puissant de tous ses prophètes. C'était le plus puissant de tous. De penser combien cette personne était puissante. Il a dit, Jean-Baptiste, il n'y avait pas d'homme né d'une femme plus grand que Jean-Baptiste. C'est que dit la parole. Il a dit, mais le plus petit d'entre vous est plus grand que lui. Combien plus l'étaient ses prophètes, son messager. Cet ange messager puissant à qui il a remis tous les secrets. Depuis la fondation du monde, il devait faire confiance à l'homme de qui il savait. Que s'il confiait cette parole à un prophète puissant, c'était l'arbre parfait qui venait à nouveau dans la chair pour nous amener la parole. C'est ce qu'il a dit. Prêchant la parole parfaite de Dieu. Avec des signes parfaits et des résultats parfaits pour obtenir l'épouse parfaite. Amen. Le Père l'a mené au-delà du rideau du temps. Il l'a mené dans une terre promise. Encore une fois.
Il l'a amené là et lui a montré ces choses. Il a laissé marcher avec eux. Il a laissé parler avec eux. Ils ont fraternisé avec lui. Pas en songe, pas dans quelque chose, mais il était là. Il était dans cette terre promise où nous irons tous par la foi. Il nous a tous vus là-bas. J'étais là. Vous étiez là. Amen. Amen. C'est converti. Je me demande si Jean m'a vu. Je me demande si Frère Branham m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ensuite, il est revenu de cet endroit. Quoi qu'il en soit, il ne voulait pas revenir. Il ne voulait même pas revenir. Dieu l'a ramené. Je suis si heureux qu'il l'ait fait. Je suis si heureux qu'il l'ait fait. Il est revenu avec la preuve pour nous dire, je l'ai vu. J'étais là. Je les ai tous vus. Je vous ai tous vus là. C'était là. C'était l'amour parfait. Tout était parfait là-bas. Tous mes convertis. Est-ce que sont tous des Branham? Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit que nous étions que nous sommes plus que capables d'aller là-bas. Nous sommes plus que capables. Parce que quoi? Parce que nous sommes héritiers de toutes choses. Amen. Voici Satan. Voici une bombe atomique. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous étiez un pécheur, mais vous êtes un héritier. Vous étiez un bon à rien, mais vous êtes toujours un héritier. Vous devriez mourir et aller en enfer, mais vous êtes héritier. Héritier de quoi? La vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez l'obtenir? Je la ressens. Le Saint-Esprit l'a amené. Jésus est ressuscité des morts afin que vous puissiez venir. Et il arrive qu'il ait amené un prophète au-delà du rideau du temps pour le prouver. Et cela rend témoignage et confirme exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Je suis passé de la mort à la vie. Mon nom a été mis sur ce livre et a été scellé. Et j'étais dans la mer de l'oubli. Puis un nouveau livre avec un nouveau nom écrit dedans, dans la gloire, et c'est le mien. Maintenant, nous sommes héritiers de toutes choses. Oh, nos noms sont dans un nouveau livre. Tout est retiré. Héritier de tout. Cela appartient à l'épouse. Amen. Gloire. Loué soit le nom du Seigneur. N'est-ce pas puissant? Oh là là. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons entendre ce lion rugir pour nous amener un autre message. Et quand il rugit, tout se tait. Loué soit le nom du Seigneur. Qu'est donc le lion pour aujourd'hui? Ce message, la voix du messager, c'est le lion pour aujourd'hui. Amen. Et quand Dieu parle, le prophète s'écrie. Alors que son royaume prenne garde à ce qu'il est en train de dire. Dieu a parlé. Que chaque créature de son royaume écoute ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. Loué soit le Seigneur. J'aime celle-là. Quand j'ai lu ça, nous savons combien prophétique est la parole et le Saint-Esprit qui va et demeure et vit. Mais ceci est plus que la prophétie accomplie quand il dit, il a parlé et nous écoutons. Nous avons la chance d'écouter cette voix de Dieu nous-mêmes. Quels gens privilégiés. Frère Branham comme Amos, c'était Dieu qui marchait sur la route. Parce qu'il était la parole de Dieu pour ces jours-là. Il représentait, c'était le représentant de Dieu sur la terre.
Mais plusieurs voulaient mettre leur interprétation à cette parole. Cette parole n'a besoin d'aucune interprétation. Vous ne pouvez pas interpréter la parole. Dieu l'a dit et c'est tout, c'est réglé. Et nous remercions le Seigneur pour cela, mais ils disent, nous n'avons jamais retiré Frère Branham de la chair. Maintenant, si je le répète, c'est une chose très controversée. Et c'est très clair comment ça se passe avec le ministère. Il y a des hommes qui ont la crainte de Dieu et qui aiment ce message. Ils feront jouer ces bandes. Vous devez faire jouer ces bandes. Mais ils disent, nous ne l'avons jamais mis dehors. Nous le citons constamment dans nos messages. Vous devriez le citer constamment parce que c'est le message. Ce que ce prophète a dit est le message aujourd'hui. Mais c'est aussi ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens. Ils citaient la parole. Il dit, ils citaient la parole quand ils étaient en train de mourir, juste là, la croix. Qu'au même moment, ils le citaient. Mais la parole était avec eux dans la chair. Il était juste là. Ils auraient pu dire, il est juste là, écoutez-le. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons cette même opportunité aujourd'hui. La parole faite chair. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous voulons l'entendre directement de la bouche du lion. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Je suis ici heureux qu'il ait pourvu d'un moyen, qu'il ait mis ses fruits dans un tonneau afin que nous puissions l'écouter de nous-mêmes, entendre exactement ce qu'il a dit. Ce n'est pas contre les ministres ou le ministère, pour être clair, ne comprenez pas mal cela. Aussi, ça a toujours été mal compris, ce n'est pas ça. Mais le diable est très rusé, très malin. Il sait comment le dire, il a fait alors. Mais en ces jours, ces temps-ci, ils vont admettre, plusieurs vont dire, Frère Branham est un prophète. Le diable le sait. Il sait que c'est un prophète de Dieu qui a été envoyé. Vous devriez écouter les bandes. C'est ce qu'ils disent. Mais vous devez aussi m'écouter ou entendre mon ministère. C'est là qu'est le mensonge. Ce n'est pas de diriger les gens vers le prophète, mais vers eux. C'est là qu'ils s'égarent, c'est la chose. Vous devez nous avoir, sinon vous allez être confus. Vous ne comprenez pas ce que ce prophète a dit si vous ne m'écoutez pas. Il y en a qui disent ça. Oh, Frère Branham est un brave homme. Voyez, c'est bien gardé de parler contre ses caractères. Amen. Il dit, Frère Branham, mais surtout n'écoutez pas ces bandes parce que ça va vous embrouiller. Il s'est trouvé qu'un de mes amis était là, il a dit, un instant, monsieur. Moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, la seule façon de ne pas être confus, c'est de faire jouer les bandes. C'est ce qu'il a dit. Vous devez faire jouer les bandes. Ministres, pasteurs, faites jouer les bandes à votre assemblée. Nous devrions écouter les bandes constamment. Vous devriez en avoir une qui joue constamment, jour et nuit. Amen. Amen. Nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle constamment. Il ne nous quitte jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. On peut appuyer sur play et entendre bonjour mes amis. Oh merci Seigneur, tu me dis bonjour. Il nous dit restez avec la parole. Il dit restez avec les bandes. Restez dans le message. Il le faut. Il n'y a pas de substitut à cela. Mais il rassemble et unit son épouse ensemble. Quand il leur parle, quand ce Saint-Esprit, quand cette onction vient,
C'est toujours différent pour vous. Quand vous écoutez les bandes, peut-être que vous avez déjà écouté celle-ci 3 ou 4 fois, mais l'onction va être plus grande ce soir. Parce que les enfants de Dieu, l'épouse s'est rassemblée. C'est un feu énorme. Nous avons tous cette colonne de feu à l'intérieur de nous. Nous sommes les paroles vivantes de Dieu. Et quand vous les rassemblez tous, c'est pour ça qu'il les a rassemblés. Il a rassemblé toute cette épouse ensemble. Mais même là, le prophète nous dit, ils sont venus voir Pierre. Je pense que nous l'avons parce que on va attendre. Et c'est ce que nous faisons. Nous attendons, Seigneur. Il n'y aura pas l'ombre d'un doute que ça va se passer autour de cette parole. Ce n'est pas autour de Joseph Branham, c'est autour de la parole. C'est seulement la parole. Pourquoi levons-nous et crions-nous et hurlons-nous? C'est la parole. Juste citer la parole pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous possédez. Vous possédez toutes choses, héritier de toutes choses. Vous avez la révélation du prophète et messager de Dieu dans ce temps de la fin. Pour reconnaître qui vous êtes, l'autorité de vos paroles. Parce que ce ne sont pas vos paroles, ce sont ses paroles. Ce sont ses promesses, c'est sa puissance. Vous n'en avez pas. Mon histoire préférée, c'est quand il parle de ce petit policier. Il dit, il se tient là avec ce chapeau enfoncé, ses oreilles ressorties comme ça. Une voiture de 400 chevaux à vapeur dirige vers lui. Il lève sa main en l'air en gants. Waouh! Il dit, il ne pourrait pas arrêter un nigo. Il ne peut rien faire, mais il a l'autorité. Aussi, quand nous allons prier, nous avons l'autorité de le faire. Nous avons l'autorité de l'exiger. Parce qu'il continue de nous dire constamment encore et encore exactement qui vous êtes. Il y a le moindre doute dans votre esprit ce soir. Savez-vous qui vous êtes? Levez votre main si vous savez qui vous êtes. Si vous croyez maintenant que vous êtes dans la sémence, vous êtes la sémence royale d'Abraham, vous êtes cette sémence prédestinée de l'épouse, écoutez ceci. Mais s'il est un prophète du Seigneur, il est un proclamateur de la parole. Il est envoyé par la parole, avec la parole. Et il est la parole. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Et vous êtes la parole. Loué soit le nom du Seigneur. Inclinons nos têtes. Loué soit le nom du Seigneur. Combien nous devrons être reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Tu as toujours ta main au-dessus de nous. Nous surveillons et nous protégeons, peu importe ce que nous faisons. Nous y allons en ton nom pour faire ta volonté. Et tu es là. Je suis heureux de voir frère Trevor de retour parmi nous. Il vient de revenir d'Afrique. Dieu te bénisse frère Trevor. Le Seigneur était avec toi dans ton voyage et t'a ramené en sécurité vers nous. Il est toujours avec nous. Oh, il est là pour nous protéger. Et quoi que nous ayons besoin, prononcez simplement la parole. Je suis heureux Seigneur de savoir que je suis ton enfant. Je suis ce fruit au sommet de l'arbre Seigneur. Je veux être tellement juté pour toi, Seigneur. Je veux que ce jus du Saint-Esprit coule de moi, Seigneur. Je veux que tu sois si fier de moi. Je sais que tu es fier de tous ceux qui sont ici devant moi. De tous ceux qui sont à l'écoute, ton épouse à travers le monde, peu importe où ils sont, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence ce soir. Nous sommes dans une grande expectative d'écouter ce message. Car nous connaissons la voix d'un vrai prophète. Nous l'écoutons jour et nuit. Tu nous l'as confirmé, ta parole brûle dans nos cœurs. Nous sommes réellement des gens privilégiés d'être ici, Seigneur. Mais nous avons des besoins. Nous sommes juste des êtres humains fragiles. Et quel que soit votre besoin, levez la main vers lui et dites, Seigneur, regarde le besoin derrière la main que je lève vers toi. Pour voir ses besoins. Et en même temps, Seigneur, merci de me guérir. Tu m'as déjà accordé ce que je demande. Je lève juste ma main pour dire merci, Seigneur.
Merci de l'avoir donné, Seigneur. J'y crois parce que je l'ai demandé. J'ai vu ce que tu as fait, Seigneur. L'impossible se transforme en possible. Ta main est sur l'épouse. Toutes ces différentes personnes dans l'assemblée tout autour du monde, témoignage après témoignage. J'ai vu Dieu ressusciter un rouge-gorge hier. Il était mort. J'ai amené la bande juste là et j'ai dit, Seigneur, sous cette voie, il est faux. Il est faux. J'ai regardé Satan a dit, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Je suis allé dans l'autre pièce et quand je suis revenu, où est l'oiseau? Il était parti. Amen. Si tu te soucies d'un oiseau, combien plus te soucies-tu pour ton épouse, Seigneur Jésus? Tu répondras à leurs prières, tu leur donneras le désir de leur cœur. Maintenant, prions. Ensuite, nous aborderons la parole. Ô précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine, ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre, en sachant que nous sommes tous tes enfants par grâce, puisque tu nous as appelés. Qu'il y ait une communion, fraternelle dans cette église, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qu'il nous semble qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas, ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève, et que la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes et que nous défendons bravement devienne un cercle tout autour du monde. Accorde le Seigneur que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce qu'il était le jour où nous te l'avons consacré. Qu'ici une église prenne naissance, Seigneur, d'où sortiront des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires qui iront vers toutes les régions du monde. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stricker qui souffrent en ce moment. Mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, mis à l'épreuve. Si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour, alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Donne à frères et sœurs Stricker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste, quitte à devoir mendier leur nourriture, mais que ta main bénissante soit sur eux. En effet, nous ne savons pas, mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones de l'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde le Seigneur. Maintenant que tout cela se fasse selon ta volonté. Bénis ce pasteur, frère Neville. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui un berger du troupeau comme tu l'as fait dans le passé. Et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser frère Neville avec ce groupe d'enfants sans mère. Mais nous nous tenons là et nous plaçons par la foi le sang de Christ entre cet ennemi et notre sœur. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée des ténèbres de cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle. Bénis ses petits-enfants. Elle sera nerveuse maintenant et agitée. Mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde en tout temps pour cette famille. Bénis notre conseil des administrateurs, notre frère Wood et notre frère Egan.
frère Robertson et tous les autres seigneurs, les diacres, les administrateurs et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église. Nous te prions, Seigneur, de leur donner d'exercer leur mandat dans la sainteté et la justice. Bénis, Seigneur, ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé. Et nous te prions de continuer à être avec nous tous, de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité, dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur. Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole selon nos besoins alors que nous lirons dans ta parole écrite. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. En priant, je pensais pendant que nous bénissions ou que nous demandions des bénédictions pour notre conseil moderne, notre nouveau conseil des administrateurs et ainsi de suite. Je pensais à notre frère Flimen, à frère Detman et à ceux qui sont assis ici, qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu de leur service royal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. Je voudrais lire avant, souvenez-vous de ceci-là, le tableau d'affichage et tout et les réunions qui auront lieu prochainement. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin. Eh bien, je pourrais le dire comme ceci. Un homme qui m'a été très précieux dans le passé et qui m'est précieux maintenant. Un bon frère, Fred Sotman, et son épouse de la Saskatchewan au Canada, qui est ici pour séjourner avec nous. Dans notre nation, il est ici pour demeurer dans le pays, mais dans notre communion fraternelle, il est un frère bien-aimé, frère Fred Sotman, qui est assis là-bas. C'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada. Et un autre précieux frère qui était assis autrefois canadien, qui a été un homme d'affaires et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. Lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction d'un bâtiment ou aux missions étrangères, une fondation. Ils m'ont fait venir à Oakland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent, qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation. Frère Fred et moi, nous avions essayé ça avec de l'argent de Frère Fred que Frère Fred avait, que je n'avais pas voulu accepter à titre individuel. Et donc nous avons décidé de donner ça aux Canadiens, de ne même pas ramasser d'offrandes. Mais ça n'a pas vraiment été un succès. Les réunions se sont bien passées, mais vu que nous n'avions pas ramassé d'offrandes, peu m'importe que l'Église vaille 100 milliards de dollars, on le doit quand même à Dieu de ramasser une offrande. Ça fait partie de l'adoration et vous volez ça. Autant je suis contre l'argent et ces choses-là. J'ai découvert que quand un homme a tort, autant admettre qu'on a tort. En effet, frère Fred et moi, nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. Et frère Borders, quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Oakland, j'ai dit, ne faites surtout pas ça. Faites passer le plateau à offrande, ramassez une offrande. Et ce que vous aurez récolté, remettez-les dans une fondation pour une autre réunion quelque part. Et avant la fin des services, frère Borders et ses amis sont venus me dire, tout ce que nous avons mis dans la réunion est déjà recueilli. Et puis, il y a quelques jours, il a organisé une réunion à San Diego, en Californie, où il a réuni, je pense, 60 ou 70 églises dans la vallée de toutes les différentes confessions qui ont toutes collaboré. Nous avons eu une réunion formidable et nous allons y retourner en novembre. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frère Borders et frère Fred, assis là-bas au fond. Ces hommes vous sont peut-être inconnus à vous, mais ils ont été des frères précieux pour moi sur les champs de mission. Ils combattent pour la foi que nous défendons. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin dans notre petit tabernacle ici. Il n'est pas très beau, mais il y a quelque chose ici. Nous savons que Dieu habite ici, voyez-vous, alors nous sommes heureux de ça. Et il y a d'autres précieux frères, si jamais le temps les nommerait, qui sont parmi nous aujourd'hui. Maintenant, j'envisage et je prie, c'est que dans quelques jours, si le Seigneur le veut, je voudrais aller, je me sens conduit. Je ne l'ai pas encore annoncé. La prochaine réunion dans l'Olio pour être avec frère Sullivan au terrain de camping très prochainement.
C'est seulement un trajet de 160 km. Aller là-bas, je pense, Jim, quelque chose comme ça. Ce sera un beau voyage si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances. Si le Seigneur continue à nous conduire. Un homme très bien. Et nous avons beaucoup d'estime pour frère Sullivan. Beaucoup. Ce n'est qu'un. Il est maire de la ville. Il a été simplement un ex-maire. Et ce n'est qu'un homme du Kentucky, à l'ancienne mode. C'est tout ce que je peux dire de lui. Quand je l'ai rencontré l'autre jour, tous les deux, nous avons grandi là-bas dans les montagnes du Kentucky. Il m'a dit, est-ce que tu as toujours ton assa fétida autour du cou, Billy? Maintenant, vous savez qu'il est vraiment, vraiment du Kentucky. Maintenant, prenons. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers mes frères du Kentucky qui sont ici. Frère Jeffrey et les autres. Moi aussi, je suis du Kentucky, vous savez. Je vous dirai une chose que nous sommes. Nous ne sommes pas du Kentucky et nous ne sommes pas non plus américains. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous cherchons une ville à venir. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23, du verset 20 au verset 23 inclus. Je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci, de ceci plutôt. Une délivrance totale. Et je ne parlerai pas longtemps là. J'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'Assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, Phéréziens, Cananéens, Éviens et Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. L'Église a été dans la minorité. Et elle le sera toujours quant aux membres jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci, c'est l'église du Dieu vivant. Non pas le Branham Tabernacle. Mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça, ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça. Il va avoir un service de baptême. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au tabernacle de la sainteté à Utica et frère Junior Jackson à New Albany. Et il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait, plus ou moins comme si nous étions vaincus. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu, et alors ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire, mais ce n'est pas la bonne attitude. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut.
Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Et il l'a modelé, et l'a formé, et l'a façonné. Et après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens, alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur. Le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs. Faisons des compromis de part et d'autre où il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Or, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Je me demande ce matin si, comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté. Et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Je me demande ce matin si moi-même, je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en Frère Neville, pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil des diacres ou aux membres de notre Église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit s'il est appelé à être un prédicateur. Et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, le membre de cette Église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Quand nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession.
Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Maintenant, si le conseil de l'Église ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devrions, s'ils pensaient que nous devrions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction comme ce que nous avons maintenant. Ensuite, c'est présenté à l'Assemblée générale comme on devrait être. Toute l'Église être souveraine. Puis si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée-là. C'est vrai. J'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt puisque le Seigneur, si ce qu'il m'a montré se réalise, qu'avons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour ça. Ensuite, je suis venu et j'ai considéré le sentiment de l'Église, que l'Église en majorité semblait vouloir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées et je me suis rallié à l'Église. Bien sûr, faisons-le. Si. C'est comme ça que nous tirons au sort. C'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'Église votait. La souveraineté, les groupes de gens qui se réunissaient. L'union fait la force. Et donc, j'ai dit, certainement, si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus autorité par le vote de tout un groupe de gens que par moi. Parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. Alors nous nous rallions à l'Église et nous avançons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux, voyez-vous, pour donner un coup de main à l'Église. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. C'est pourquoi l'Église vote. C'est ce que nous devrions soutenir. Alors disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien, alors si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'Église, alors l'Église réunit. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église tout entière, sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. Et si cette Église continue seulement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous nous serrons les coudes, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être, tellement complets les uns avec les autres, et alors tellement complets entre les mains de Dieu. Et puis nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Voilà la position que nous devons avoir. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir de lire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir, soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause, c'est Dieu. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le. Relevez-le, réunissez-vous et un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit.
Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné. Et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné. Elle a dit, c'est encore les avocats. J'ai dit, je ne pourrais pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Il me presse par ici, par là, par ici. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Je me suis levé d'un bond. J'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte, elle était au bord des larmes. Elle a dit, Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas ici à ce moment-là. Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, je n'étais pas ici à ce moment-là. Elle a dit, mais tu étais ici quand il a appelé. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone et il a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Voyez-vous comme le péché corrompt? Quel genre de famille on aurait là à la fin? 1 Jean chapitre 5 au verset 21 dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Il ne nous exaucera jamais. C'est fort, mais l'Église a besoin de ces choses. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici, je dois aller rectifier quelque chose. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir à ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous, mais maintenant j'ai plus confiance que jamais. Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. Je lui ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé. Et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur parce que je savais que j'avais mal agi. Alors le lendemain, ma femme a dit, où vas-tu? J'ai dit, à ma caverne. Et je suis allé à ma caverne au nord de Charleston, là où je vais depuis des années. Je suis entré, j'ai prié toute cette journée-là. Oh Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi Seigneur. Car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là j'ai eu la condamnation. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis sorti, il y a un gros rocher juste là. Je suis monté sur ce rocher, je regardais en haut en direction de l'est, les mains en l'air, je louais le Seigneur, c'était tellement calme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, si seulement une fois tu as passé près de Moïse, et il a dit que c'était quand tu l'avais caché dans le creux du rocher, que ça ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, voudrais-tu le faire de nouveau Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné? J'ai dit, si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement parce que je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, et j'essaie de te servir. Tu connais mon cœur et je n'aurais pas dû faire ça. Je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment quand Satan m'a pris au piège. J'ai dit, si tu m'as pardonné alors, permets-moi de te voir, Seigneur. Dieu est mon juge. Juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons, il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne là où j'étais et il est reparti à travers les bois.
Oh frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi et j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, j'étais désuni avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ce bébé. Et le lendemain même, un homme qui était venu de Chicago, un homme remarquable, un catholique nouvellement converti, les valvules de son cœur avaient enflé comme une chambre à air gonflée. Et on voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire. Mais ils ne le leur permettaient pas. Finalement, on a obtenu un entretien. Ces entretiens restent là jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Et cet homme venait à peine d'entrer que le Saint-Esprit a remonté dans sa vie. Et il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'église catholique. Il a dit, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Il a dit, voulez-vous dire que c'était retenu contre moi? J'ai dit, c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Il est reparti et il a dit au médecin, il a dit, très bien, préparez tout maintenant, nous allons avoir l'opération. Le médecin a dit, nous allons vérifier de nouveau ces vieux cœurs. Et quand il a examiné, il a dit, vous n'avez pas besoin de cette opération. Voyez, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que quand les gens entreront dans cette église pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assises ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Or, voilà le genre de personnes que Dieu a destiné à prendre le pays. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. S'il y avait du remue-ménage, des querelles et autres, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Pharaon voulait consentir, il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir. Mais alors, laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église, mais ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter, si tu peux aller. Tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'église, c'est tout. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul angle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Voilà comment devrait être l'Église. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous prendrons le Saint-Esprit, nous prendrons un groupe unifié quand nous irons à l'autel. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul angle ici. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là et ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang.
Moïse lui-même, il était unifié à Dieu, mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse. Et il disait, pourquoi fais-tu ça? Tu nous attires plus d'ennuis. En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire et tout. Ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde de brebis pour garder les brebis de Dieu. Lui-même, il était totalement délivré, mais le peuple n'était pas délivré parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hysope, c'est-à-dire une herbe toute simple, ordinaire, humble, et appliquée sur le linteau de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré, sans laisser un ongle là-bas. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. C'est là que l'Église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jets d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été. Hébreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme, il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles à son et ses parties physiques à sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Et je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui, les grands hommes. Ils disaient, Rabbi, telle et telle chose. Et ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leur affiliation et à leur dénomination.
Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié à Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit « Tu le délivreras comme il s'est confié entièrement en moi » Voyez, je délivrerai mon unique des chiens parce qu'il s'est confié en moi. À l'heure où nous arrivons à la fin du voyage de la vie, c'est ce que je désire pour la mienne. Je sais, c'est ce que vous désirez pour la vôtre. Je désire qu'il dise, je le délivrerai des mâchoires de la mort, car il s'est confié en moi. Je le délivrerai de la tombe, le matin de la résurrection, je le délivrerai totalement, âme, corps et esprit, parce qu'il s'est confié en moi. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. Il a délivré l'Église. Alors nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite parce qu'il a vaincu le diable. Et il a pris toutes les dominations et les autorités et les a assujetties sous ses pieds. Alors elles n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Vous êtes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivrés, une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal, il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés des habitudes, il nous a délivrés du commérage, il nous a délivrés des propos injuriés, il nous a délivrés de toutes sortes de saletés. Il nous a totalement délivrés et nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète, totale. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivrés de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable qui nous donne droit à ça. Alléluia. Car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est notre guérisseur. C'est pourquoi cette pauvre petite femme victime de la polio qui essayait de prendre soin d'un mari qui se mourait du cancer est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi et les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors elle a suivi les instructions de Dieu et elle a été totalement délivrée. Les disciples ont une délivrance totale. Une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience comme de sauter, de pousser, des cris, de parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres et de dire des mensonges, de fumer la cigarette et de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas, car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns les autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Quand une vilaine chose commence que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, mais voyons donc ma chère, ça vaudrait mieux pour toi que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela ou que tu fasses ceci, et que tu sortes de cette bande d'exaltés ou ainsi de suite comme ça. Nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte. Mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges et des miracles. Délivrer totalement chacun. Dieu bien-aimé,
Tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. Tu ne pourrais pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. Tu ne recevrais jamais la prière d'une personne qui a dû pécher quelque part dans sa vie. Tu ne pourrais tout simplement pas faire ça, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel comme vie sacrifiée, enlève de nous, ô Seigneur, toute tâche de péché. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts avec cette église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance. Et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin. Si bien que nous saurons en nous-mêmes qu'il nous a pardonnés. Alors la prière sera: pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde le Seigneur. Sois près de nous maintenant. Bénis-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir. Alors que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur que tu ne rejetteras pas. Car nous voulons une délivrance complète et totale, Seigneur, de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde. Une lampe qui est placée sur une montagne. Non pas sous le boisseau, mais une lampe qui est placée sur la montagne, qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin. Accorde le Père, nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais demander à Doc. Je pense qu'il est là-bas au fond, ou à l'un des diacres qui est présent, pour que l'église puisse lire ceci. Doc, viens mettre ça sur le tableau d'affichage pour que l'église puisse voir ça en sortant. Et puis frère Collins, s'il est ici, est-ce que frère Collins est ici? Donne-lui l'autre. Très bien, messieurs, et on va voir ce que... Il s'agit de quelqu'un qui voudrait avoir un entretien. Ça, c'est toujours accordé. Nous sommes contents. Des entretiens, j'en ai. Voyez-vous, la chose que vous devez faire, c'est d'appeler à notre numéro là-bas. Nous avons eu tant d'ennuis à la maison, l'église le sait. Eux, ce sont des nouveaux venus, l'église est au courant. On devrait mettre un petit bout de... Ça aussi, je vais demander qu'on affiche ça dans l'église. Pour que ceux qui viendront, voyez-vous, il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde. Mais on les prend un par numéro, voyez. Et nous, si vous voulez simplement composer Butler 21519, Butler. Et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin, je suis toujours content de voir les gens. Mais nous avons une méthode habituelle. Il y a des gens qui ont déjà appelé, plusieurs, voyez-vous, et nous les faisons passer un à un au fur et à mesure qu'on avance. Alors il y a... Autrefois, on faisait ça un peu au hasard, n'importe comment. On passait, on sautait, les gens rentraient chez eux déçus et tout. Maintenant, ils ont tout mis vraiment en ordre. Et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant. Voyez-vous, de tout mettre en ordre de façon parfaite. Et je serais content de voir ces chers gens s'ils veulent simplement composer Butler 2 15 19 1 5 1 9. Et Monsieur Mercier ou Monsieur God, l'un des deux, répondra au téléphone et il vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local là-bas climatisé prêt pour qu'on puisse y recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne demandons pas mieux que de faire ça. Maintenant, la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église, les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens. Ce n'est pas ça. J'essaie précisément d'être tout à fait en ordre, voyez. C'est ce que je veux être. Je ne veux pas faire exception de personne. Chaque personne, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Voyez-vous, la couleur, le credo n'ont rien à voir là-dedans. On va là-bas et on rencontre les gens. Et s'ils ont un besoin, on reste là avec Dieu jusqu'à ce qu'on ait la solution.
Pour tout ce qui concerne des réunions, s'ils veulent savoir quelque chose, bien sûr, on s'en occupe, puis on classe ça. Pour ça, c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, je pense que c'est juste. Ça met tout le monde dans un pied d'égalité ainsi. C'est sans exception de personne, sans exception. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin, qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux? Très bien. Alors, chantons ce bon chant pour l'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons chanter ce matin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Tu connais ça, Teddy? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut? Bon, très bien. Voulez-vous prier pour elle maintenant? Je vais prier pour cette dame. Imposez les mains à cette femme-ci. Voudrez-vous courber la tête avec moi alors tranquillement là? Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade. Notre sœur présente son corps, même pour enlever un cancer des autres, à se tenir à la brèche pour les autres. Mais tu l'as délivrée de ça, Seigneur, il y a quelques jours quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même. Alors, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains, j'implore ta miséricorde pour cette autre femme qu'elle représente. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons parce que nous n'avons aucune condamnation. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Très bien. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, précieux est ces flots qui me rend blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source. Rien d'autre que le sang de Jésus. Combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang? Chantons-le avec nos mains levées maintenant. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Maintenant, comme nous baissons les mains, serrons la main de ceux qui sont tout autour de nous. Précieux est, c'est ça, tout autour. Blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source. Rien d'autre que le sang de Jésus. L'aimez-vous? Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime. Maintenant, tenez-vous en ça là. Tout le monde, accrochez-vous à Dieu. Comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'aima le premier. Je ne puis l'abandonner.
What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts to hear the message of the hour. Here's God's prophet.